Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bereko pour une nouvelle vidéo résumée de Naruto. J'ai remarqué qu'on était 50 sur la chaîne, 50 abonnés, ça me fait très plaisir, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et puis à tous ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez les amis, il faut vous abonner. Ok. On attaque le résumé de Naruto saison 5, juste après le générique. La 5e saison de Naruto commence avec Shikamaru, qui est le seul genin à passer au niveau Chunin, donc le seul ninja de classe inférieure à passer au niveau de classe moyenne. C'est Tsunade en personne qui le fait monter en grade avec l'accord de tous les sensei qui étaient là lors de l'examen de Chunin. Et le fait que Shikamaru passe au niveau Chunin va avoir son importance sur toute la suite de la saison. Deuxième fait important, Sasuke est à l'hôpital suite à sa rencontre avec son frère Itachi. Et on voit que Sasuke, il se sent pas bien. Il a le seum un petit peu. Il a le seum par rapport à son niveau et il a le seum par rapport au fait que son frère soit pas venu pour lui, mais soit venu pour Naruto. Du coup, pour se tester et pour tester Naruto, Sasuke va le provoquer en duel. Ils vont aller ensemble sur le toit de l'hôpital où Sasuke est encore en convalescence pour se battre. On va avoir un affrontement Chidori versus Rasengan. Et avant que Sasuke et Naruto ne puissent se toucher, Kakashi Sensei va arriver et va arrêter le combat. Naruto et Sasuke vont atterrir dans des citernes à eau et ils vont percer les citernes à eau avec leurs deux pouvoirs respectifs. Au départ, on a l'impression que Sasuke c'est le plus balèze et qu'il a le meilleur pouvoir des deux, mais on va vite se rendre compte que le Rasengan de Naruto est bien plus puissant que le Chidori de Sasuke. Jiraiya va s'étonner du fait que Naruto et Sasuke se soient affrontés et qu'ils aient pu même risquer de s'entretuer. Kakashi va expliquer à Jiraiya que Naruto a toujours été derrière Sasuke à l'école et dans toutes les disciplines ninja, et que là, il l'avait finalement rattrapé et que Sasuke s'en rendait compte. Et le fait que Sasuke s'en rende compte, ça lui faisait mal en fait. Naruto, il a qu'une envie, c'est de prouver sa valeur à tout le monde et à lui-même, mais il veut surtout prouver sa valeur à Sasuke. Et le problème, c'est que Sasuke s'est bien rendu compte que Naruto avait fait des progrès et qu'il l'avait d'ailleurs rattrapé. Et ça lui fait mal. Il n'arrive pas à accepter que Naruto, qui a toujours été le dernier de la classe, soit désormais à son niveau. On en profite pour noter que Sakura est complètement inutile. Je sais, c'est gratuit, mais j'étais obligé de le dire. Elle sert vraiment à rien. Bref, après l'affrontement entre Naruto et Sasuke, chacun va aller de son côté. Et Sasuke va s'isoler un petit peu. À ce moment-là, le quartier du son va faire sa première apparition et sa première approche envers Sasuke. Ils vont lui expliquer qu'ils sont conscients qu'il a des objectifs et que s'il veut atteindre ses objectifs, c'est-à-dire devenir plus fort pour battre son frère Itachi Uchiwa, il devait accepter l'aide d'Orochimaru pour devenir plus fort. Sasuke, qui était en plein questionnement, il se dit bon c'est la bonne occasion et il décide donc de quitter Konoha. Au moment où il va prendre la route pour quitter Konoha, il va être rattrapé par Sakura qui lui demande de rester et de revenir sur sa décision. Elle va lui faire une déclaration d'amour assez incroyable. Sincèrement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Si moi on me dit ça, je vais me poser des questions. Sakura dit à Sasuke, avec moi, chaque jour sera joyeux et rempli de bonheur. C'est vraiment beau. Elle ajoute, je trouverai le moyen d'être utile. Et là, elle a tout gâché. Elle a rappelé à tout le monde à quel point elle était inutile. Sasuke va lui répondre à cette déclaration d'amour qui est quand même au départ assez belle. T'es lourde. LOL. Sasuke a vraiment décidé de partir. Il lui dit quand même merci. Et il la met KO avec une petite tape d'amis sur l'épaule. Un peu après que Sasuke soit parti, Sakura va se réveiller, elle va aller voir Tsunade et elle va lui expliquer que Sasuke a quitté le village pour aller rejoindre Orochimaru. Tsunade va demander à Shikamaru, qui est le seul Chunin présent dans le village, de monter une équipe avec des genin et d'aller chercher Sasuke. Tsunade explique qu'elle est consciente que l'équipe sera relativement faible, mais qu'elle n'a pas le choix parce que tous les autres Junin, tous les autres ninjas de niveau supérieur et ninjas de classe moyenne sont déjà en mission et il n'y a que Shikamaru qui vient tout juste d'être promu, qui est encore sur place, et donc c'est à lui de monter l'équipe pour aller chercher Sasuke. Elle lui demande de prendre Naruto dans l'équipe. Après Naruto, Shikamaru va décider de prendre avec lui un de ses meilleurs amis, Choji,
Et sur la route, ils vont croiser Kiba et son chien Akamaru, que Shikamaru va décider de prendre avec eux aussi. Et enfin, en dernier, ils vont aussi croiser Neji et ils vont lui dire de venir. À ce moment-là, Neji il est avec Rock Lee. Et Rock Lee il vient tout juste de se faire opérer, donc il n'est pas apte à venir avec eux pour la mission. Par contre, petit point très positif qu'on note, c'est qu'il a été opéré tout court et que son opération a été très positive. Je vous rappelle que Rock Lee, moi, c'est un de mes persos préférés, donc franchement, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il allait aller mieux par la suite. Avant de quitter le village, Shikamaru prévient tous ceux qui ont rejoint son équipe qu'ils avaient une mission qui était réellement dangereuse et qu'ils risquaient réellement la mort. À ce moment-là, Sakura fait une petite intervention, elle voudrait bien venir avec les autres, mais Shikamaru lui dit clairement qu'elle a rien à foutre dans son équipe, qu'elle n'a pas réussi à retenir Sasuke la première fois et qu'elle ne réussira pas à le faire une seconde fois. Donc clairement, il lui dit « T'es blacklisté, Sakura. » Je sais que je m'acharne un petit peu sur Sakura, mais on va pas se mentir, jusqu'ici, elle a absolument rien montré et Shikamaru, il lui rappelle ça très bien. Pendant ce temps, Sasuke discute avec les ninjas d'Oto, les ninjas du son, qui lui ont demandé de rejoindre Orochimaru, et il lui explique qu'ils vont lui donner une pilule spéciale pour augmenter son pouvoir, pour le faire passer au stade 2. Il lui explique aussi que le fait de prendre cette pilule va le mettre dans un état de mort cérébrale, et qu'ils vont s'occuper de sa survie pendant ce temps. Sasuke accepte la proposition des ninjas du son, il prend la pilule et il le met dans une sorte de cercueil, dans une sorte de tonneau, de baril, dans lequel ils vont le transporter jusqu'à arriver chez Orochimaru. Sur leur chemin, le quartier du son rencontre deux ninjas de Konoha, ils vont se battre contre eux et ils vont réussir à les éliminer à 4 contre 2, mais ça va les ralentir considérablement. Ce qui va permettre à l'équipe de Shikamaru de rattraper les ninjas du son, qui sont un petit peu fatigués suite à leur combat, mais l'équipe de Shikamaru, malgré la stratégie de Shikamaru pour appréhender les ninjas du son, va se faire enfermer dans une prison de terre qui a la particularité d'absorber le chakra de ses prisonniers. Pendant que l'équipe de Shikamaru est enfermée dans la prison de terre, Jirobo, celui qui a créé la prison, va rester avec eux pour puiser leur chakra, pendant que les 3 autres ninjas du son s'éloignent. L'équipe de Shikamaru va avoir du mal à sortir de la prison de terre qui est entourée d'un chakra particulier, mais grâce au sens d'analyse et d'observation de Shikamaru, ils vont réussir à trouver quel est le point faible dans la prison de terre et ils vont réussir à en sortir grâce à la puissance de Choji. Pour rattraper leur retard sur les ninjas qui sont déjà enfuis, Choji demande à tous les autres de le laisser tout seul affronter Jirobo. Le combat entre Choji et Jirobo, c'est pas le combat le plus ouf, mais il est quand même pas trop mal. On va apprendre pas mal de choses sur la vie de Choji. On va se rendre compte qu'il était assez bijouté par les autres élèves quand il était à l'école, mais que Shikamaru a été le premier à lui tendre la main et à l'aider à avoir confiance en lui. Depuis, tous les deux sont de très très bons amis. Choji va se battre courageusement contre Jirobo, qui va être obligé d'utiliser le stade 2 de la marque maléfique. Choji va utiliser sa botte secrète, il a des pilules spéciales qui le rendent plus fort, mais qui ont des effets secondaires dévastateurs. Choji ne va pas hésiter à utiliser ces pilules, même s'il sait qu'elles sont dangereuses pour lui. Il va expliquer à Jirobo que sa pire erreur, c'est pas de l'avoir traité de gros ou d'avoir mangé sa dernière chips, mais c'est d'avoir traité son meilleur ami Shikamaru de pauvre merde. C'est Choji qui va prendre le dessus à la fin et qui va réussir à tuer Jirobo. Il va utiliser sa pilule la plus puissante, sa pilule rouge, qui va multiplier sa force par 100. Et cette pilule va lui permettre de battre Jirobo après un combat acharné entre les deux, un combat de force pure quasiment. Mais comme je vous le disais, la pilule rouge, elle a des effets secondaires très indésirables. Elle va lui arrêter le cœur et donc on va perdre Choji pour la suite de l'aventure. L'équipe de Shikamaru va rattraper une seconde fois l'équipe des ninjas du son. Pour ne pas perdre de temps, l'équipe des ninjas du son va se diviser. 2 d'entre eux vont partir avec le tonneau qui contient Sasuke et un d'entre eux va rester en retrait. C'est Kidomaru, l'araignée, qui reste et qui va devoir affronter l'équipe de Shikamaru. Neji se rend compte qu'avec sa technique du point souple et son Byakugan, il est le seul à réussir à casser les fils d'araignée, les fils de chakra créés par Kidomaru, et donc il est le seul à pouvoir l'affronter. Les autres vont donc partir devant et Neji et Kidomaru vont rester en arrière. Le combat entre Neji et Kidomaru, c'est un des 2 combats les plus intéressants pour moi dans l'arc. Je vous dirai lequel c'est le deuxième. Neji, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très fort, très doué. C'est un génie, hein, ils le disent tous dans le manga. Et il va se battre contre Kidomaru avec beaucoup de technique, avec beaucoup d'intelligence. Ça va être un combat à la fois stratégique et technique. Kidomaru sait que Neji est plus puissant que lui techniquement sur le combat au corps à corps,
donc il va s'éloigner au maximum pour faire des attaques à distance. Neji se rend bien compte qu'avec les attaques à distance, il est désavantagé, mais grâce à sa technique, il va réussir à résister assez longtemps à Kidomaru. C'est un combat, comme je vous le disais, stratégique, technique, qui va prendre un petit peu de temps. Kidomaru va trouver le point faible du Byakugan, il va réussir à trouver l'angle mort du Byakugan, l'angle mort de Neji, et il va en profiter pour essayer de tuer Neji en se servant de cet angle mort. Donc il y a pas mal d'analyse qui est faite pendant ce combat-là. Kidomaru, pour moi, des 4 ninjas du son, c'est le plus puissant, c'est le plus fort. C'est pas forcément ce qu'ils disent dans le manga, mais moi, de ce que j'ai vu, Kidomaru, c'était clairement le plus puissant des 4 ninjas du son. C'est celui qui réfléchissait le plus et qui se battait le mieux. Le combat, je l'ai vraiment apprécié. Kidomaru va essayer pendant longtemps de paralyser Neji avec ses toiles d'araignée, ou en tout cas de le distraire. Mais Neji va voir le truc et il va se défendre tellement vite et tellement bien qu'il va jamais laisser à Kidomaru le soin de pouvoir attaquer comme il le souhaite. Avec la fatigue, Neji va commencer à ralentir un petit peu ses techniques et Kidomaru va en profiter, il va lourdement blesser Neji, mais Neji va réussir à s'en sortir, il va penser à la volonté de fer de Naruto. Cette volonté et cette attitude de Naruto va inspirer Neji pour réussir son combat, pour se battre jusqu'au bout. Neji va dire à Kidomaru avant de le tuer, aucun destin n'est écrit à l'avance. C'est la première fois que Neji change d'avis sur le destin. Il a toujours dit que chaque personne était liée à un destin et que personne ne pouvait changer son destin. Et il a fini par comprendre que c'était pas vrai. Avec les exemples de Naruto et de Rock Lee, il s'est rendu compte que le travail, ça pouvait aider quelqu'un à changer son destin. C'est une très très belle leçon. On va terminer sur cette citation de Neji et sur cette belle leçon qu'il nous apporte. Je ferai une partie 2 pour la saison 5. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Vamos lá.